Ainsi, la réponse, la voici. Pourquoi doit-on rechercher à réussir? Pour la gloire de Dieu et pour être une bénédiction pour les hommes. C'est ça la réponse. Et rien que ça. Et si ton cœur, pas ta bouche, ton cœur répond bien à cette question, frère, prie, Dieu sera avec toi. Touche les choses, ça prospérera. Fais les choses, Dieu t'accompagnera. Des fois, tu feras des choses simples, mais ça marchera. Pourquoi? Parce que tu es une exception. Car la plupart des hommes sont des orgueilleux, des égoïstes. Frère, allez prier Dieu. Que Dieu vous montre l'état de votre cœur par rapport au succès. La réponse à ces deux questions détermine ton succès, présent et à venir. Il y a ce verset que nous lisons souvent, Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quand on dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, nous pensons seulement qu'il faut prier. Seigneur, je te confie ma boutique. Mais en soi, la vraie vision, c'est tu dois faire tous tes projets par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas que, Seigneur, bénis ma boutique, mais tu n'as rien dans cette boutique, tu n'y tires pas la gloire, ça n'aide personne. Seigneur, je te recommande ma boutique. Non, cette boutique-là, elle doit servir pour la gloire de Dieu, elle doit être une bénédiction pour les autres, c'est alors que tu réussiras. Il faudrait que tu aies des œuvres précédées par Dieu et accompagnées par Dieu, mais Dieu n'accompagne que l'amour et l'adoration. L'amour et l'adoration, l'amour pour les autres, l'adoration pour Dieu. Et ainsi tu accomplis le commandement qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même et Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Alléluia. J'aime ce verset que j'ai lu ce matin dans ma méditation personnelle. 1 Corinthiens 3, verset 21-23, la Bible dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Dans l'église de Corinthe, il y avait la division. Les gens disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, je suis de Céphas, de Paul. Et puis Paul dit, mais pourquoi vous mettez la gloire dans des hommes de Dieu? Mais ces hommes de Dieu là, ils sont à vous. Pourquoi vous glorifiez des choses qui sont à vous? Et il dit, tout est à vous, les choses présentes et les choses futures. Mais vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Si tout est à moi et moi je suis à Christ et Christ est à Dieu, donc tout est à Dieu. N'est-ce pas? Si tout est à moi et moi je suis à Christ et Christ est à Dieu, donc tout est à Dieu. Il faudrait que tout soit à Dieu. Et ainsi, si tout est à Dieu, tu dois te considérer comme un gérant. Alléluia, comme un gérant. Un jour, Dieu te regarde ton compte en banque, il te dit, la moitié, tu mets dans mon œuvre et tu fais. Une extension veut commencer là-bas, Dieu te dit, cette extension-là, tu donnes autant pour cette extension. Tu cesses de considérer ce qui est à toi comme étant à toi, mais comme étant à Dieu. Et si ce que j'ai n'est pas à moi, je suis le gérant de mes biens. Est-ce que tu considères que tu es le gérant de tes biens? Rien que tes $100, Dieu n'est pas gérant. Tu penses que Dieu te donnera des millions? Dans tes $100, frère, nous tous, Dieu nous teste toujours avant de nous donner beaucoup. Tu as un $100, Dieu te dit $100, tu donnes tout dans les offrandes, il te teste. Oh non, j'ai des besoins. Et tu penses que Dieu te donnera des millions? Pendant une année de ma vie, mes frères, le 3/4 de tout ce que j'avais, Dieu m'avait dit de commencer à lui donner. Quand on a commencé l'église, tout. Et à deuxième année, tout, 100%. On me donnait que le transport pour rentrer à la maison. Dieu voulait tester ma capacité de libérer. Frères, sœurs, avant que Dieu ne te confie beaucoup, il va te tester dans peu. Et si tu te considères déjà comme le propriétaire, il ne va jamais te donner. Jésus-Christ, Dieu lui donne tout, mais tout il le donne à Dieu. Est-ce que tu es capable de tout donner à Dieu? Tout donner à Dieu. Il te dit, cette maison, tu en fais un orphelinat, ok. Cette maison-là, on met une église, ok. Cette voiture-là, oh, tu la cèdes, ok. Tu peux faire ça. Comment vas-tu demander des choses que tu ne peux pas céder à Dieu? Vous voyez le problème qu'on a? C'est-à-dire que notre cœur nous empêche d'entrer dans le futur. Déjà, tu es attaché à tes chaussures, tu es attaché à tes pantalons. Quand même, on dit non, amenons les habits ici, on va donner aux pauvres. Tu amènes que des habits troués.
Que tes habits troués, tu n'as jamais, quand on dit amener des choses aux pauvres, tu amènes vraiment des choses qui te touchent là. Jamais. Et tu penses que maintenant Dieu va te donner beaucoup, alors que dans le peu déjà, tu ne sais pas lui donner. Tu as une petite gloire à l'église ici, tu es seulement président d'un département. Regarde comment tu es orgueilleux. Rien que d'être le président d'un département. Maintenant Dieu va te confier 10 000 personnes. Regarde seulement la petite connaissance que tu as de la parole de Dieu. Comment ça te remplit la tête. Regarde l'onction, seulement la petite onction que tu as là. Comment ça te gonfle les épaules. Tu penses que Dieu va donner la grande? Regarde seulement la voiture que tu as, qui est d'occasion. Comment ça te remplit? Tu vois? Tu es des fois orgueilleux, seulement d'être beau. Tu n'as rien dans les poches, tu es seulement beau. Tu es orgueilleux d'être beau. Oui, tu es orgueilleuse d'être belle, mais tu n'as rien. Pas un travail, pas une voiture ni une maison, mais tu as l'orgueil seulement d'être belle. Maintenant, si on ajoute à la beauté une voiture, une maison, des diplômes, des voyages, mais nous mourrons ici, non? C'est pourquoi vous priez. Vous allez d'église en église et vous dites les pasteurs n'ont pas d'onction. C'est vous qui ne voulez pas pratiquer la Bible. Pratiquez la Bible, vous allez vivre le Dieu de la Bible. Arrêtez de vous promener dans les églises. Arrêtez. Aucun pasteur ne va fabriquer notre Bible. La Bible t'attend dans toutes les églises. Tu vois, comme je prêche là, tu n'es pas content, n'est-ce pas? Tu vas aller dans une autre église, on va te prêcher le contraire. Mais comme Dieu est au ciel, il va te bloquer encore. Je ne te prêche pas des choses en l'air. J'ai connu toutes ces choses, mes frères. Il fut un temps dans mon ministère, je pensais que je servais Dieu pour sa gloire. Et un jour, je prie, Dieu me révèle mon cœur. C'était de l'orgueil, c'était de la compétition. J'étais dans des conventions terribles. Nous, on faisait des conventions, c'était des conventions de compétition. Vous êtes à 12 le même jour. On donne à chacun de vous 15 minutes. Frère, tu prends des révélations bombées costauds. Rien que pour soulever les gens. Et quand tu laisses le micro, donc c'est ici. Et puis un jour, Dieu m'a dit, viens. Toi, j'étais appelé pour de telles choses. Pour prêcher ma parole, pour soulever les gens ou pour bâtir les gens, asseoir les gens. Que ce soit la dernière fois. Prochainement, quand tu iras dans cette convention, voici ce que tu diras. Et il me donne une prédication qui ne va pas soulever les gens. Nanko Penza. Le thème, si Dieu ne bénit pas, qui va continuer à prier? Est-ce qu'un Congolais va se soulever pour ça? Mes frères, et j'ai prêché ça. Les gens me regardaient comme si j'avais plus l'onction. Mais j'avais prêché le cœur de Dieu. Toutes les fois où j'ai prêché là, les gens étaient debout. Les gens ne me suivaient pas pour se confesser. Ces jours-là, quand j'ai prêché, les gens m'ont suivi pour se confesser. Puis Dieu m'a dit, tu vois, bâtis l'église sur ce cœur-là. Mes frères, le secret dans le ministère, ce ne sont pas les révélations, c'est le cœur avec lequel tu prêches. Et ce cœur-là, Dieu le connaît. Pourquoi tu veux avoir ce que tu as, alors que peu déjà te dévient? Pourquoi tu veux avoir des grandes choses? Rien qu'une moto, tu es orgueilleux d'avoir une moto neuve. Des vêtements neufs t'enorgueillissent. Tu as 1000 $ en banque. Tu te sens trop costaud. 1000 $. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Il y a souvent une requête qui manque quand nous prions. Le cœur. Traite mon cœur. Purifie mon cœur. Change mon cœur. Brise mon cœur. Où tu arrives à un niveau, quelqu'un fait plus que toi. Tu es content comme si c'est toi. Je vais à ICC. Je vois ICC finir le temple. C'est le temple de mes rêves. Dieu leur a donné avant moi. Mes frères, j'étais content comme si c'était la compassion. J'ai dansé comme si c'était la compassion. Mon cœur aimait ça. J'étais heureux. Dieu l'a fait pour mon frère. Ton ami se marie. Tu as des insomnies. Ta soeur se marie. Obéligastrite. Mais tu pries. Tu as un problème de tension parce que le voisin s'est mis à voyager. Tu ne vas plus sur Internet parce que tu vas voir ses photos. Ce cœur-là, est-ce que Dieu peut le bénir, mes frères? Ton frère monte ici, Dieu l'utilise puissamment. Toi, dans ton cœur là-bas, c'est comme ça. Tu seras grand quand? Nos cœurs, c'est le secret de tout. Le Congo, beaucoup d'églises, mais des mauvais cœurs. Beaucoup de pasteurs, des mauvais cœurs. Beaucoup de gens, mais les cœurs des gens qui prient sont mauvais. C'est pourquoi on prie un Dieu qui ne nous écoute pas. Et que maintenant les peu là que Dieu écoute, ils deviennent comme des stars, alors que c'est normal d'être exaucé par Dieu.
J'entends maintenant quelqu'un qui dit, ah, donc moi je vais seulement vivre pour les autres et pour Dieu. Toi tu es Pierre. Pierre a dit ça à Jésus. Ah, nous on a tout abandonné, on t'a su. Maintenant on aura quoi? Jésus a répondu, voici l'équilibre de la parole. Acclame le Seigneur, je vais te donner ça. « 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Écoutez, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » De quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est dire quoi? Dieu n'oublie pas celui qui vit pour lui et qui vit pour les autres. Il va satisfaire tes besoins, mais il va te bénir aussi pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi Salomon, Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence pour les autres, mais Dieu lui a donné la gloire pour lui. En soi, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui ne vivent pas pour eux ont tout pour eux. Mais les gens qui cherchent à vivre pour eux-mêmes n'ont rien pour eux. Et si tu as quelque chose pour toi, tu le perdras. Mais retenez, la plus grande récompense que tu auras, ce ne sera pas sur la terre, ce sera au ciel. J'aimerais te dire la vérité, tu peux nourrir les pauvres toute ta vie et tu meurs pauvre. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que toi, tu vivras ta gloire seulement dans l'éternité. Je ne vais pas te mentir, hein? Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu toute ta vie et Dieu ne te donne pas beaucoup. C'est au ciel qu'il te donnera. Tu peux aller là-bas, tu gagnes les pygmées, mais tu n'as rien. Mais au ciel, Dieu te le donnera. Certains récoltent sur la terre, d'autres récoltent au ciel. C'est aussi la vérité de la Bible. Tu vas dire, ah pasteur, Paul a fait un grand travail, qu'est-ce qu'il a eu sur la terre? Pierre a fait un grand travail, qu'est-ce qu'il a eu sur la terre? Même Jésus a fait un grand travail, qu'est-ce qu'il a eu sur la terre? Mais dans l'éternité, il a tout eu et il reviendra dans la gloire pour récolter ce qu'il a sémé, mais pendant sa vie. C'est pourquoi ne faites rien pour recevoir en retour. Tu vas être choqué si Dieu a décidé de te le rendre au travers de tes enfants. Je connais des gens qui ont aidé les autres, mais ils n'ont rien eu. Mais les enfants ont bénéficié. Faites tout pour Dieu, et pour Dieu, et pour Dieu. Pour quand? Dans le présent, gloire à Dieu. S'il dit dans le futur, gloire à Dieu. Mais moi, je le fais par amour. Et d'ailleurs, je peux te dire quelque chose. Si pour que j'aide mon frère, il faut seulement que Dieu me promette qu'il va me bénir, est-ce que je l'aime? Chrétien, ça aussi, c'est pas normal. Donc toi, pour que tu m'aides, il faut que je devienne seulement une terre fertile. J'entends des gens comme ça. Frère, prends encore. Comment? Je t'ai donné, puis j'ai vu. Hein? Prends encore. Là, je suis devenu la terre. Je ne suis pas quelqu'un que tu aimes. Je suis une bonne banque qui a des bons taux d'intérêt. C'est vrai. Tu aides les orphelins et puis tu deviens riche. Ah, j'aide les orphelins. Tu ne les aimes pas? Tu te sers d'eux? Aidez seulement parce que vous aimez. N'attendez rien. Oh, pourquoi tu soutiens cet homme de Dieu? Il a l'onction. Si je le donne, je me connecte à l'onction. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas l'amour, c'est l'investissement. N'investissez pas. Aimez. N'attendez rien. C'est pourquoi certains, s'ils te donnent, après ils ne voient rien. Derrière, il a des complications, ils ne te donnent plus. Donc ce n'était pas l'amour, c'était la sémence. Est-ce que nos parents nous ont nourris pour avoir quelque chose? Est-ce que je nourris mes enfants pour avoir quelque chose? Je les aime. Mais pourquoi quand il s'agit de ton frère, de ta soeur, de Dieu, il faut toujours une promesse que tu auras en retour? Ce n'est pas l'amour. Qui donne à sa femme pour avoir quelque chose en retour? Dis à ton voisin, monte. Monte. Tu vas chez les pygmées là-bas, tu aides les pygmées, tu rentres, tu n'attends rien. Si Dieu donne, il donne. S'il ne donne pas, c'est pas grave. Tu ne l'as pas fait pour ça. Tu l'as fait parce que tu les aimes et parce que tu aimes Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.